Sur cette image, on peut voir Winston Churchill, à droite, passant en revue les troupes d'infanterie, accompagné du général Gustav Paskiewicz le 12 mai 1944. Il prépare le débarquement de juin 1944 en allant lui-même sur le terrain. Cette photo témoigne de la vigueur de l'implication de cet homme à la tête de l'Empire britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, Winston Leonard Spencer Churchill demeure l'une des figures les plus emblématiques du XXe siècle. Homme d'État britannique, écrivain, orateur et stratège militaire, son leadership pendant la Seconde Guerre mondiale a façonné le cours de l'histoire moderne. Sa détermination inébranlable face à l'adversité et sa capacité à galvaniser une nation au bord de la défaite ont fait de lui une légende vivante. Cette biographie se concentre particulièrement sur son rôle crucial durant le conflit mondial de 1939-1945, tout en explorant les expériences qui l'ont préparé à ce moment décisif de l'histoire. Aujourd'hui, focus sur Winston Churchill, le lion de la Grande-Bretagne. Né le 30 novembre 1874 en Grande-Bretagne, Winston Churchill est issu d'une famille aristocratique prestigieuse. Son père était un politicien conservateur ambitieux, tandis que sa mère américaine lui transmettait son dynamisme et son charisme. Élève médiocre, il échoua 2 fois à l'examen d'entrée à l'académie militaire de Sandhurst avant d'y être finalement admis. Sa persévérance est souvent relevée. Une des citations les plus célèbres de Winston Churchill est « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. » Après l'école militaire, Churchill servit comme officier de cavalerie. Il participa à plusieurs campagnes à Cuba, en Inde et au Soudan, tout en assurant les fonctions de correspondant de guerre. Sa participation à la Seconde Guerre des Boers de 1899 à 1902 marque un tournant. Capturé par les Boers, les pionniers blancs d'Afrique du Sud, il s'évada, parcourant près de 500 km en territoire ennemi pour rejoindre le Mozambique portugais. Cette évasion audacieuse le propulsa sur la scène publique britannique et contribua à lancer sa carrière politique. Élu député en 1900, Churchill rejoint le Parti libéral en 1904, débutant une période d'ascension politique fulgurante. À 33 ans, il entre au gouvernement comme sous-secrétaire d'État aux colonies, puis occupe plusieurs postes ministériels importants, dont celui de ministre de l'Intérieur et premier lord de l'Amirauté. La Première Guerre mondiale marque cependant un revers majeur dans sa carrière. Sa responsabilité dans le désastre de l'expédition des Dardanelles en 1915, lors de la Première Guerre mondiale, qui coûta la vie à des milliers de soldats alliés, entache gravement sa réputation. Les années 1920-1930 constitue une traversée du désert politique. Revenu au Parti conservateur, il occupe diverses fonctions gouvernementales, notamment comme chancelier de l'Échiquier, l'équivalent de notre ministre des Finances. Alors qu'Adolf Hitler accède au pouvoir en 1933 et que l'Allemagne commence son réarmement en violation du traité de Versailles, Churchill devient l'un des rares hommes politiques britanniques à sonner l'alarme. Contre la politique d'apaisement dominante, il plaide inlassablement pour le réarmement britannique et une position ferme face à l'expansion nazie. En 1938, il prononça « Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur. Vous aurez la guerre. » Cette citation prononcée après les accords de Munich montre que Churchill ne cache pas sa critique envers la politique d'apaisement menée par l'Angleterre à l'égard de l'Allemagne nazie. Ces années d'avertissement ignorées forgent son image de visionnaire politique, mais à l'époque, ses positions lui valent surtout l'isolement au sein de son propre parti. Sa réputation d'inconsistance politique, ses échecs passés et son style flamboyant alimentent la méfiance à son égard. Pourtant, l'histoire allait bientôt lui donner raison. L'invasion de la Pologne par Hitler en septembre 1939 confirme les pires craintes de Churchill. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne, mais sous la direction du Premier ministre, Neville Chamberlain, la conduite initiale du conflit manque de vigueur. Face aux défaites alliées du printemps 1940 et à l'invasion allemande de la Norvège, Chamberlain perd la confiance du Parlement. Le 10 mai 1940,
le jour même où Hitler lance son offensive à l'ouest contre la France et les Pays-Bas, Winston Churchill, à 65 ans, devient Premier ministre. Dans son premier discours devant la Chambre des communes, il ne promet que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Cette franchise brutale mais motivante caractérisa son leadership. Lorsque commence la bataille d'Angleterre à l'été 1940, Churchill trouve les mots justes pour immortaliser l'héroïsme des pilotes de la Royal Air Force. Jamais dans le champ des conflits humains, autant de gens n'ont dû autant à si peu. On peut distinguer 5 grands axes dans sa direction de l'effort de guerre britannique. Une détermination inébranlable, refusant catégoriquement toute négociation avec Hitler malgré les perspectives militaires initialement désastreuses, il incarne la résistance britannique. Un pragmatisme stratégique. Comprenant que la Grande-Bretagne ne peut vaincre seule, il cultive activement l'alliance avec les États-Unis bien avant leur entrée en guerre. Une vision globale du conflit. Conscient des ressources limitées britanniques, il développe une stratégie périphérique ciblant les points faibles de l'axe, notamment en Afrique du Nord et en Méditerranée. Un leadership mobilisateur. Ses visites régulières des villes bombardées et sa présence visible pendant le Blitz renforcent le moral national. Sa capacité à communiquer directement avec le peuple britannique, notamment par ses discours radiophoniques, crée un lien unique entre le gouvernement et la nation en guerre. Une immersion dans les détails militaires. Churchill s'implique personnellement dans la planification stratégique et tactique, parfois au désespoir de ses généraux qui doivent composer avec ses idées souvent non conventionnelles. On lui doit aussi d'avoir initié, avec Alan Turing, le programme de déchiffrement des messages cryptés allemands provenant de leur célèbre machine Enigma. Quelques semaines après l'évacuation miraculeuse mais humiliante de Dunkerque et face à la chute imminente de la France, il prononce l'un des discours les plus mémorables. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Ces mots insufflent à la nation britannique une détermination farouche, alors qu'elle se retrouve seule face à une Europe dominée par Hitler. L'entrée en guerre des États-Unis après Pearl Harbor en décembre 1941, puis celle de l'URSS après l'invasion allemande, transforment le conflit. Churchill joue alors un rôle crucial dans la formation et le maintien de la Grande Alliance, malgré les différences idéologiques profondes avec Joseph Staline, le maître du Kremlin, et les divergences d'intérêts avec Franklin Delano Roosevelt, le président américain. Sa diplomatie personnelle se manifeste lors de grandes conférences interalliées. Téhéran en 1943, Yalta et Potsdam en 1945. Il voyage inlassablement malgré son âge, traversant l'Atlantique et se rendant même à Moscou pour des négociations directes avec Staline. Ces efforts diplomatiques, combinés au succès militaire allié, conduisent progressivement à la défaite de l'Allemagne nazie. Le leadership de Churchill pendant la guerre n'est pas exempt de controverses. Sa décision d'ordonner le bombardement de Dresde en février 1945, causant des dizaines de milliers de victimes civiles, reste contestée. Sa gestion de la famille au Bengale en 1943, qui fit environ 3 millions de morts, révèle les limites de sa vision impériale et ses préjugés raciaux. De même, sa relation avec l'empire colonial britannique traduit une vision du monde ancrée dans le XIXe siècle, farouchement opposée à l'indépendance de l'Inde, qu'il finit par accepter comme inévitable. Il reste jusqu'au bout attaché à l'idée d'une Grande-Bretagne impériale. Le paradoxe de la carrière de Churchill se manifeste pleinement en juillet 1945, alors que la guerre en Europe est gagnée et que sa stature internationale est à son zénith. Il subit une défaite électorale écrasante face au Parti travailliste de Clement Attlee. Le peuple britannique, tout en admirant son leadership en temps de guerre, aspire à un changement social profond que Churchill, perçu comme un homme du passé, ne semble pas incarner. Mais cette défaite ne marque pas la fin de sa carrière politique. Chef de l'opposition de 1945 à 1951, il revient au pouvoir comme Premier ministre de 1951 à 1955. Churchill entretenait des relations politiques cordiales avec Harry Truman, mais l'élection de Dwight Eisenhower, en novembre 1952, suscita chez lui de vives inquiétudes.
Peu après, il confia au politicien Oliver Colville qu'il redoutait une guerre devenue plus probable. En juillet 1953, il exprima son profond regret quant à la défaite des démocrates et déclara à Colville qu'Eisenhower, en tant que président, lui paraissait à la fois faible et stupide. Sa santé déclinante le force à se retirer définitivement à l'âge de 80 ans. Ses dernières années sont consacrées à l'écriture, notamment sa monumentale Histoire des peuples de langue anglaise, et ses mémoires de guerre en 6 volumes qui lui valent le prix Nobel de la littérature en 1953. Il meurt le 24 janvier 1965 à l'âge de 90 ans, recevant des funérailles nationales d'une ampleur exceptionnelle. L'héritage de Churchill dans l'histoire est indissociable de son leadership pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans sa détermination en 1940-1941, lorsque la Grande-Bretagne se tenait seule contre l'Allemagne nazie, l'histoire européenne aurait pu prendre un tournant radicalement différent. Son surnom, le Lion de la Grande-Bretagne, n'est pas usurpé, sachant le rôle essentiel qu'il a tenu pendant les heures les plus sombres de son pays. L'histoire sera indulgente avec moi, car j'ai l'intention de l'écrire, aurait-il déclaré. Cette boutade caractéristique contient une part de vérité. Par ses écrits et son discours, Churchill a effectivement contribué à façonner la mémoire historique de son époque. La complexité de l'homme, ses contradictions, ses forces et ses faiblesses, continue de fasciner historiens et biographes. Mais c'est avant tout comme leader qui refusa de céder face à la tyrannie nazie, offrant à son peuple et au monde leur plus belle heure que Winston Churchill a inscrit son nom dans l'histoire.